Salut à toi public. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au titrage sur les transformations acido-basiques. Alors le titrage, c'est quelque chose que tu vas faire régulièrement en contrôle qualité en terminale, et c'est bien important de maîtriser cette notion. Alors faire un titrage, c'est quoi? Ça va être de déterminer une concentration inconnue, la concentration d'une solution inconnue. Cette solution inconnue, on la nomme la solution titrée. Et on va déterminer sa concentration à l'aide d'une solution, d'une autre solution dont on connaît la concentration, et cette solution, on va appeler la solution titrante. Voilà. Dans l'exemple que j'ai choisi de traiter aujourd'hui, ça va être de déterminer une concentration en acide inconnue, et pour pouvoir déterminer cette concentration en acide inconnu, on va utiliser une solution d'hydroxyde de sodium. Alors là, je te propose les deux manières de raisonner. Voilà, selon que tu aies une solution acide inconnue ou une solution d'une base dont tu ne connais pas la concentration. Voilà. Soit tu as une solution titrée qui est une solution d'acide, et dans ce cas-là, le réflexe pour toi, ça va être de faire réagir cet acide avec une espèce chimique basique, parce qu'on a vu ensemble qu'un acide était capable de céder un proton et qu'une base était capable d'en accepter. Donc la solution qui est la plus couramment utilisée, celle que tu trouveras quasi systématiquement en TP, est la solution d'hydroxyde de sodium. Donc l'hydroxyde de sodium, lorsqu'il va se solvater en solution, va donner des ions sodium et des ions hydroxyde. Ces ions hydroxydes font partie du couple H2SO HO-. Donc du coup, l'équation de la transformation est la suivante. On fait réagir l'acide, dont on ne connaît pas la concentration, avec les ions hydroxydes dont on connaît la concentration, selon l'équation de transformation suivante. Voilà. Ça, c'est l'équation qui va servir de support au titrage. Alors j'en profite pour te donner les caractéristiques que doivent avoir une transformation chimique qui peut servir de support à un titrage, que l'on peut utiliser pour faire un titrage. Il faut qu'elle soit rapide, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'il y ait une cinétique lente, qu'il faille attendre plusieurs minutes pour que l'acide éthanoïque ici réagisse avec les ions hydroxydes. Il faut qu'elle soit unique, c'est-à-dire que cet acide éthanoïque ne doit réagir qu'avec une seule espèce chimique, à savoir les ions hydroxydes, et il faut qu'elle soit totale, évidemment, pour arriver jusqu'à l'avancement maximal. Voilà. Donc ça, première démarche, tu as une solution inconnue d'acide, et tu utilises l'hydroxyde de sodium, et dans ta tête, tu dois, quand tu parles d'hydroxyde de sodium, penser au couple H2O HO-. Maintenant, admettons que dans un TP, tu aies une solution de base, voilà, ici l'ion éthanoate, voilà, il faut déterminer la concentration en ion éthanoate, et dans ce cas-là, la solution titrante à laquelle il va falloir penser, c'est l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, lorsqu'il est en solution, il va se solvater, il va donner des ions H+, et des ions chlorure Cl-. Or, ces ions H+, ils réagissent tout de suite avec les molécules d'eau environnantes, pour donner finalement l'ion oxonium H3O+. Voilà. Et cet ion oxonium H3O+, lorsque tu le vois, il faut également avoir le réflexe de penser au couple H3O+, H2O. Donc finalement, les deux couples qui vont intervenir, deux couples acide-base qui vont intervenir dans cette équation de transformation, c'est l'acide éthanoïque ion éthanoate, donc c'est lui, le réactif c'est lui, donc on cherche à déterminer la concentration, c'est la solution titrée. Et la solution dont on va connaître la concentration, c'est la solution d'ion oxonium H3O+. Voilà, donc on fait bien réagir les ions éthanoates avec les ions oxonium selon l'équation suivante. Donc deux manières de raisonner. Solution titrée acide, on utilise l'hydroxyde de sodium. Solution titrée basique, on utilise l'acide chlorhydrique, et il faut connaître les deux couples qui y sont associés. Maintenant, on va aborder d'un point de vue théorique la notion d'équivalence. Donc concrètement, on va mettre une certaine quantité de solution titrée dans le bécher. Donc ici, on va faire un certain prélèvement, un volume de prélèvement. Donc la quantité d'acide présente dans le bécher, c'est le produit de sa concentration qui est inconnue, multiplié par le volume de prélèvement. Dans la burette, qui est ici, on va placer une solution d'hydroxyde de sodium dont on connaît la concentration, et on va aller jusqu'à un volume qu'on appelle le volume équivalent. Alors, cette notion d'équivalence, c'est quoi? On va ajouter cette solution titrante goutte à goutte dans le bécher, et cette équivalence elle va être atteinte lorsque tous les réactifs vont être limitants. C'est-à-dire que
la totalité des ions oxonium H3O+, ou de l'acide HA, auront réagi avec les ions hydroxyde de la solution titrante. Donc à cette équivalence, toutes ces quantités de matière présentes dans le bécher ici sont nulles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ni acide ni ion hydroxyde dans le bécher. Avant l'équivalence, c'était l'acide qui était en excès, parce qu'on ajoutait les ions hydroxyde goutte à goutte. À l'équivalence, les deux sont limitants, et après l'équivalence, on va continuer à rajouter des ions hydroxyde qui ne pourront plus réagir avec l'acide vu qu'il a déjà entièrement réagi. Voilà. Donc ces deux égalités que l'on a là à l'équivalence, on va les écrire sous forme d'un système, et on va isoler l'avancement à l'équivalence, x équivalent, de chaque côté. Voilà, on isole de chaque côté, ce qui finalement nous permet d'égaliser les deux membres des deux équations. Vu que les deux équations sont égales à x équivalent, elles sont égales entre elles. Donc ça nous permet d'écrire ceci, que la quantité de matière d'ion hydroxyde introduit à l'équivalence est égale à la quantité d'acide que l'on a prélevé initialement et que l'on a placé dans le bécher. Ce qui nous permet donc de déterminer que la concentration en acide, on va pouvoir déterminer la concentration en acide. Alors là, bien souvent, en TP, je vais te demander de faire une démarche, c'est-à-dire d'émettre des hypothèses. Par exemple, la solution titrante d'hydroxyde de sodium, je ne te donnerai pas forcément sa concentration, ça sera à toi de la déterminer. Alors comment est-ce qu'il faut raisonner? C'est simple. Admettons par exemple que je te donne, je sais pas, un cachet d'aspirine, c'est de l'acide acétylsalicylique, et je te dis, voilà, ce cachet d'aspirine, 1000 mg, est-ce qu'il y a vraiment 1000 mg d'acide acétylsalicylique dedans? Donc ça va être de déterminer finalement la quantité de matière d'acide qui est présent à l'intérieur, c'est de déterminer NHA, celui-là, c'est cette grandeur ici. Donc tu mets ton cachet d'aspirine dans de l'eau, et puis tu te dis avec quelle concentration de solution titrante il va falloir que je réalise ce titrage. Parce que plus tard, quand tu seras chimiste, personne n'arrivera le matin et te posera une solution à la bonne concentration sur la table. Donc il faut essayer d'anticiper ça. Et bien il faut faire une hypothèse. Donc tu dis, voilà, l'industriel il me dit j'ai 1000 mg d'acide acétylsalicylique dans mon cachet. Donc je vais supposer qu'il a raison. Donc j'ai une quantité de matière théorique d'acide présent dans la burette. Présent dans le bécher, absolument pas dans la burette, dans le bécher. Donc au final, il va falloir qu'à l'équivalence, j'ai introduit une quantité d'ion hydroxyde qui soit la même. Donc ça va me permettre de calculer finalement la concentration de la solution d'hydroxyde qu'il faut que j'utilise pour pouvoir faire ce TP. Donc si j'ai une burette de 25 ml, je vais essayer de choisir un volume à l'équivalence, allez, aux alentours de 15, 16, 17 ml. Donc je fixe le V équivalent. La quantité d'acide, je l'ai d'un point de vue théorique, c'est une quantité hypothétique. Voilà. En me fiant aux données du constructeur, il ne me reste plus qu'à déterminer la concentration en H au moins. Donc au final, je peux prévoir avec quelle concentration en solution d'hydroxyde il faut que je travaille pour faire ce titrage. Voilà, donc ça c'est une démarche que je te demanderai de réaliser en TP, de formuler une hypothèse, et puis après de préparer cette solution d'hydroxyde à la bonne concentration. Une fois que tu connais la concentration de la solution d'hydroxyde, tu réalises ton titrage, tu détermines le volume à l'équivalence, le volume de prélèvement d'acide que tu as mis dans le bécher, tu le connais, donc du coup il ne te reste plus qu'une inconnue, tu peux déterminer la concentration en acide. Voilà. Alors comment est-ce qu'on prépare, un petit rappel là, comment est-ce qu'on va préparer la solution titrée et la solution titrante en TP. Donc là je t'ai fait la liste du matériel, la solution titrée évidemment elle est dans un flacon, tu prends 2 béchers propres et secs, un verre à pied et une pipette pour avoir un volume de prélèvement qui soit le plus précis possible. Alors le bécher propre et sec, tu peux le mettre directement sous ta burette. Si tu n'es pas sûr qu'il soit propre et sec, tu peux le laver à l'eau distillée. Alors, on ne sèche pas la vaisselle en chimie. Même s'il reste des gouttes d'eau distillée sur les parois du bécher, c'est pas bien grave. Parce que lorsque tu vas ajouter ta solution titrée avec la pipette,
bah, tu ne vas pas rajouter de quantité de matière d'acide, hein. Tu sais que de l'eau distillée qui est sur les bords. Donc la quantité de matière d'acide présente dans le bécher ne dépendra que de ce qu'il y aura dans la pipette, même s'il reste des gouttes d'eau sur le bord du bécher. Donc ça, c'est pas gênant. Lorsque tu vas faire ton prélèvement, alors la première grosse erreur qu'il ne faut pas faire, c'est prélever directement dans la solution mère. En effet, si ta pipette est polluée, bah, tu vas polluer l'intégralité de la solution mère. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc il faut passer par un bécher intermédiaire, un bécher propre et sec. Et ce coup-ci, il faut absolument qu'il soit sec. Parce que s'il y a de l'eau sur les parois, bah, tu vas mettre la solution mère à l'intérieur et tu vas la diluer un peu. Donc ça, faut pas le faire. Et si jamais tu te retrouves avec un bécher qui n'est pas sec, ben c'est pas grave. Tu le laves avec de l'eau distillée, tu jettes l'eau distillée, et tu vas prendre un tout petit peu de solution mère ici que tu vas mettre sur le bécher, et tu vas faire tourner ton bécher de manière à mettre de cette solution-là sur les parois du bécher. Et après tu jettes. Ce qui fait que sur les parois du bécher qui va servir au prélèvement, ce ne sera pas de l'eau qui sera sur les parois. Ce sera déjà de la solution mère à la bonne concentration. Donc tu ne feras pas de dilution juste en mettant la solution mère dans ton bécher. Ça c'est important, hein, de faire cet équilibre de concentration. Ensuite, c'est important aussi de ne pas trop gâcher. Si tu veux faire un prélèvement de 10 ml, inutile de remplir un bécher de 100 ml jusqu'en haut. Okay, on ne va pas gâcher de la solution mère. Si tu dois transférer 10 ml, allez, à tout casser, tu mets 20 ml grand maximum, ça devrait te suffire à ton prélèvement. Donc ça, c'est important d'adapter aussi le volume que tu vas prendre de solution mère dans le bécher. Il faut quand même avoir un peu de conscience écologique. Voilà. Ensuite, tu prends ta pipette. Tu vas la laver à l'eau distillée et tu vas également faire un équilibre de concentration. Parce qu'une fois qu'elle sera lavée, ta pipette, bah, sur les parois, il y aura de l'eau distillée. Et quand tu vas prélever dans le bécher, bah, tu vas mettre de la solution mère plus l'eau distillée qui est sur les parois. Donc ça, il ne faut pas le faire. Il faut également faire ici un équilibre de concentration. Donc tu vas prélever un petit peu de la solution mère dans le bécher, tu l'étales sur les parois de ta pipette et tu jettes ça à l'intérieur du verre à pied. Donc là, une fois que tu auras fait ça, ton équilibre de concentration, bah, sur les parois de la pipette, tu auras de la solution mère à la bonne concentration. Après, il ne reste plus qu'à faire le prélèvement, l'insérer à l'intérieur de ton bécher pour la solution titrée. Ce qui reste ici, voilà, dans le bécher, ne retourne jamais dans la solution mère, dans le flacon de solution mère. Parce que si jamais ton bécher était sale, tu as pollué cette solution-là, et il ne faut surtout pas polluer la solution principale qui sert à toute la classe ou au laboratoire. Donc ça, tu le jettes également dans le verre à pied. Voilà. Ça, c'est pour la préparation de la solution titrée. Tu peux également rajouter un petit peu d'eau distillée dans ton bécher si tu souhaites faire tremper par exemple une électrode de pH-métrie ou de conductimétrie. Mais pour la conductimétrie et la pH-métrie, je ferai une autre vidéo pour chacune d'entre elles. Préparation de la solution titrante. S'il n'y a pas de dilution nécessaire à la solution titrante, bah, tu peux placer directement ça dans le bécher. Transfert direct dans le bécher. Et tu fais ton équilibre de concentration dans la burette. Hein, pareil, la burette, tu la laves à l'eau distillée. Tu mets un petit peu de solution mère à l'intérieur, tu fais tourner ta burette, et puis après, tu jettes ça dans le verre à pied, et seulement après, tu complètes ta burette jusqu'au trait de jauge. Alors, ça va être une bonne occasion de parler de ce trait de jauge. Plusieurs cas sont possibles. Si tu as une burette transparente, eh bien, le mieux sur la burette transparente, ça va être d'ajuster le bas du ménisque. Voilà, donc je vais zoomer un petit peu. Tu verras la surface de ton liquide va former ce que l'on appelle un ménisque et tu vas placer le zéro de la burette tangent au bas du ménisque. Ça, c'est si tu as une burette transparente. Autre méthode, c'est si tu as une burette avec une petite ligne bleue dans le fond. Alors la ligne bleue, on la voit ici, hein, la ligne bleue. Bah, cette ligne bleue au niveau du ménisque, à cet endroit-là, tu vois, elle se resserre et elle forme une flèche. Là, en l'occurrence, la pointe de cette flèche ici, là, de cette ligne bleue là, qui forme une flèche, la pointe de cette flèche, elle n'est pas située sur la graduation 0. Donc là, le zéro de burette, il n'est pas convenablement réalisé. Je vais te montrer une photo où ce zéro de burette est convenablement réalisé. Ici, il est convenablement réalisé. Tu vois, la ligne bleue qui est ici, elle se resserre au niveau du ménisque. Et cette pointe de flèche, elle est au niveau de la graduation 0 de la burette. Ça, l'évaluateur ainsi que ton professeur va regarder si tu sais faire ton zéro de burette.
On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles. Souvent, il y a des petites bulles dans le dispositif au niveau du robinet. Alors, comme petite astuce pour te faire gagner du temps, généralement, quand tu remplis ta burette avec la solution mère, tu en mets un peu plus haut ici. Tu ouvres en grand le robinet, tu tapotes au niveau du robinet pour chasser les bulles qui sont ici. Et seulement après, tu fais ton zéro de burette. Si jamais il y a nécessité de faire une dilution de ta solution titrante, bah, le raisonnement il est le même que tout à l'heure. On ne prélève pas dans la solution mère, on passe par un bécher propre et sec. Voilà. Si le bécher n'est pas propre et sec, et bien dans ce cas-là on le lave à l'eau distillée et on fait un équilibre de concentration. La pipette qui va servir à la dilution, bah, c'est pareil. On la lave à l'eau distillée et on fait un équilibre de concentration. Voilà. La fiole qui va servir à la dilution, et ben celle-là tu peux la laver à l'eau distillée. Tu la laves à l'eau distillée et surtout tu ne fais pas d'équilibre de concentration parce que ça serait rajouter de la quantité de matière. Tu ne vas pas prendre une pipette très précise en termes de volume pour finalement avoir déjà initialement à la base de la solution titrante sur les parois de ta fiole. Donc là, dans ce cas-là, la fiole, on ne fait pas d'équilibre de concentration. Par contre, qu'il y ait de l'eau à l'intérieur, c'est pas grave, de toute manière, tu vas rajouter dans un deuxième temps de l'eau distillée pour compléter jusqu'au trait de jauge. Donc tu fais ton prélèvement, tu l'insères dans ta fiole, tu complètes avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, avec le bas du ménisque tangent au trait de jauge, et ensuite tu bouches ta fiole et tu n'oublies pas d'homogénéiser. Le grand classique, c'est d'oublier d'homogénéiser, donc on a la solution titrante ici, on rajoute l'eau, et quand on va verser ça dans la burette, on verse une solution qui n'a pas la bonne concentration, et là souvent vous avez des écarts. Donc n'oublie surtout pas d'homogénéiser ta solution lorsque tu vas faire cette préparation. Voilà, écoute, fin de la première partie sur le titrage. Là c'était vraiment la partie théorique. Je t'invite à regarder la vidéo sur le titrage réalisé en TP. Il y a toutes ces étapes d'équilibre de concentration, de zéro de burette qui te seront détaillées dans une vidéo en salle de TP. Et après, pour ce qui concerne les titrages acido-basiques, il y a deux manières de voir la chose, soit un titrage pH métrique, soit un titrage conductimétrique. Je t'invite également à regarder les deux vidéos qui seront consacrées à chacune de ces deux méthodes. Voilà, je te dis à très bientôt.